Initiez-vous chez lecture à lecture et conseillez le mariage en français. En français. En français. Alors, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'arrêt de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée après le passage à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, mon nom est David Cloutier, je suis directeur régional au groupe Investors dans la région Québec. Bonjour, mon nom est Nicolas Chiu, directeur régional aussi au groupe Investors à Montréal. Bonjour, Fernand Rosette, directeur régional Montréal Centre-Ville. C'est vous? Dans la vie, on a des choix à faire, peu importe que ce soit pour s'habiller le matin ou pour investir dans une entreprise. C'est pourquoi vous nous avez consulté afin qu'on vous éclaircisse sur l'expansion de votre entreprise. Je vous présente mes collègues, Dave Paulson-Breton et Jean-Daniel Fortin et moi-même, Josiane Beaulieu. Notre mandat était de procéder à l'analyse et de fournir des explications afin de donner les pour et les contre, ainsi que les avantages pour pouvoir expansionner votre entreprise au niveau des États-Unis. Voici comment on va dérouler la présentation. On va d'abord procéder à une description du projet. Ensuite de ça, on va procéder à la matrice FFOM, voir qu'est-ce que vous possédez et qu'est-ce qu'il y a présentement sur le marché. L'investissement, c'est-à-dire les chiffres qui sont reliés à ce projet-là, suivi d'une recommandation et d'une conclusion. Alors, description du projet, c'est l'exploration d'un nouveau marché, c'est-à-dire les États-Unis. Dans ce cas-ci, on cherche à améliorer l'équipement de façon à ce qu'on puisse augmenter notre capacité de production pour éventuellement augmenter pénétrer le marché des États-Unis. Et on a également l'inclusion de la création d'un site web dans ce projet-là. Pour ce qui est des forces que vous possédez présentement, c'est-à-dire que vous avez toutes les installations disponibles pour la création des produits. Par contre, les faiblesses, c'est que vous n'avez aucun réseau de distribution aux États-Unis, ni aucune clientèle, comme c'est une pénétration. Vous n'avez aucun site web, comme on vient de dire. Les opportunités qui sont présentes, c'est qu'il y a très peu de compétition présentement sur le marché. Également, le Québec et le Canada sont des signataires de l'ALENA, ce qui aide au niveau des coûts et les échanges des produits. Et vous verrez que le dollar canadien se retrouve autant au niveau des opportunités qu'il y a des menaces. Ça représente une opportunité étant donné que si on vend des produits aux États-Unis, les prix vont être plus bas. Par contre, si jamais on a acheté des produits aux États-Unis, ça va nous coûter plus cher. Le moyen de financement. Vous disiez que vous ne vouliez pas nécessairement que votre garçon paye la totalité de la somme pour pouvoir investir dans l'entreprise puis pouvoir prendre une part de l'entreprise. Il y a plusieurs moyens de financement. Vous indiquiez que vous vouliez un financement qui était sans intérêt. Fait que j'avais mis les banques. Les banques, tu peux financer l'équipement par les banques. C'est sûr qu'il y a un taux d'intérêt puis qu'il y a des coûts qui vont être liés à ça. Donc on peut l'éloigner un petit peu. Comme deuxième moyen de financement, il y avait le Développement économique Canada. Étant donné que c'est une entreprise de production, vous pouvez faire financer jusqu'à 50% vos équipements, qui peut être intéressant parce qu'ils ont plusieurs modalités qui font en sorte que vous allez payer plus tard, vous allez avoir 2 ans d'exemption de paiement. Après ça, vous allez étaler sur 5 ans le début de paiement pour cette entreprise, pour votre équipement, ce qui va en faire en sorte qu'il va être quand même intéressant. Ça va remettre à 5 ans le début des paiements de l'entreprise. Comme moyen de financement, il y a aussi le CLD, qui est un peu sur le même principe que le Développement économique Canada. Par contre, lui, il peut financer plus que l'équipement, peut regarder avec vous un plan pour pouvoir faire en sorte que votre garçon n'aille pas à investir, soit aller chercher des subventions, aller chercher un autre mode de financement qui préfère diminuer, dans le fond, le 100 000 $ que votre garçon voudrait investir dans l'entreprise pour pouvoir avoir une part. Il y a plusieurs risques, en fait, sur l'investissement qui sont importants de regarder. On a le taux de change. Le taux de change, quand on varie avec les États-Unis, on voit quand même que ces temps-ci, ça change beaucoup.
le Canada se trouve dans ce sens-là pour exporter aux États-Unis quand même très favorisé puisque selon la valeur qu'on peut attribuer à nos produits, pour eux, ça leur coûte moins cher. Donc, les États-Unis nous regardent présentement comme un marché ouvert où est-ce qu'ils peuvent venir chercher n'importe quel produit, puisque les distributeurs, s'ils achètent des choses chez nous, sont capables de les revendre au même prix ou moins cher que ce qu'ils ont chez eux. Le changement de gouvernement qui vient de se passer justement aux États-Unis, qui vont se passer dans les prochaines semaines, qui vont avoir le passage du flambeau, avec une nouvelle direction à la tête du pays, on ne sait jamais où est-ce que ça veut s'en aller. Est-ce qu'il y a tout le temps une période d'instabilité où est-ce qu'on cherche à savoir, à retrouver un équilibre parce qu'en changeant de tête, ben, des fois, il y a des ajustements à se faire. Quand on découvre les livres, ben, c'est peut-être pas ce qu'on avait comme idée. Donc, toute cette adaptation-là va peut-être geler à un certain moment les investissements possibles pour les Américains au Canada. Il y a plusieurs promesses aussi du nouveau gouvernement, qui est peut-être réalisable ou pas, mais c'est quand même des menaces. Ou est-ce que, si on regarde un petit peu les nouvelles, le gouvernement Trump avait quand même pensé à reviser tous les accords d'échange avec les pays. Mais présentement, ils sont toujours en vigueur, donc toujours un avantage. Mais au long terme, très long terme, il faut commencer à les regarder quand même. Les risques distributeurs, en fait, les distributeurs, en fait, la façon qu'on veut fonctionner avec le marché américain, faut fonctionner avec les distributeurs. Donc, on devient complètement dépendant des distributeurs quand on fonctionne avec les distributeurs. Donc, l'entreprise va être complètement dépendante de la réputation des distributeurs parce que c'est leur nom, premièrement, qui vont être à l'affiche. C'est aussi, si les distributeurs ont des difficultés, ça va s'afficher aussi sur notre nom. Donc, il y a plusieurs facettes comme ça qu'il faut regarder avant de faire action avec plusieurs distributeurs. Si je peux me permettre, ce qui est important aussi avec les distributeurs, c'est qu'ils vont vendre en leur nom nos produits. Bien, vos produits, en fait. Fait que ça va faire en sorte que vos produits ne seront pas affichés comme votre marque de commerce à vous, mais ça va être un de leurs produits parmi leur gamme au complet. Donc, s'ils ne réussissent pas à vendre votre produit, qui est leur produit, bien, plus rapidement, ils vont simplement le tasser et pouvoir aller vers d'autres produits. Fait que c'est vraiment important d'avoir une confiance solide avec les distributeurs puis qu'ils comprennent exactement la gamme de produits que vous avez, que vous offrez puis que vous voulez exporter par l'entremise de ce dernier. Pour poursuivre avec des chiffres par la suite, on va vous présenter 3 situations différentes. La première étant celle-ci, c'est-à-dire une situation qu'on considère un peu plus réelle comparativement aux deux autres. Alors, on a utilisé les chiffres qu'on avait dans les états financiers passés. Et de cette façon-là, on peut voir que ici, ce serait le nombre de poches qu'on compte vendre au cours des prochaines années. Et ça représenterait ici les ventes pour un... Oui, c'est ça, OK. Donc, ce serait les ventes par année qu'on compterait obtenir en fonction des poches qu'on vend. Ensuite de ça, on inclut les charges, ce qui fait en sorte que vous verrez qu'à chaque année, le flux monétaire est toujours positif. Par contre, ça ne parvient pas à rembourser l'investissement initial, ce qui fait en sorte que la vente est négative à 31 000 $ dans ce cas-ci. Et on a utilisé un taux d'actualisation de 5 % pour trouver la valeur actuelle nette. Alors, et ce qu'on voulait vous montrer aussi, c'est que bien que c'était négatif au cours des 5 premières années, si on poursuit le projet sur une durée de 10 ans, on peut voir que la vente, avec un même taux de 5 %, devient positive à 73 000 $. Donc, ce n'est pas parce que le projet n'est pas rentable dans les 5 premières années qu'il ne l'est pas nécessairement au cours des prochaines années à suivre. On a aussi fait la simulation. On a fait la simulation qu'à chaque année, on augmente de 5 % puis pendant les 10 années, on augmente le marché, la part de marché dans le fond de 5 %. On s'est basé pour pouvoir calculer notre part de marché sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, on a dit que 5 % la première année, on ferait 5 % du chiffre d'affaires en plus aux États-Unis. Donc, c'est comme ça qu'on a augmenté, puis on augmente de 5 % juste à chaque année pendant les 10 années. Donc, pour la situation 2, on a gardé le même taux d'actualisation pour garder la référence. Par contre, ce qu'on a changé, c'est beaucoup plus au niveau des poches vendues par voyage.
Donc, dans ce cas-là, on a décidé que quand tu as envoyé un voyage, on les enverrait plein et qu'on essaierait de tout vendre à l'intérieur et qu'on serait capable dans ce cas-là. Étant donné que le coût du voyage aux États-Unis ne coûte la même chose que le voyage soit plein ou pas. Donc, des fois, quand tu arrives dans la cour d'un distributeur, puis tu lui dis, ben regarde, j'en ai d'autres, t'en veux-tu d'autres? Des fois, il est plein. Fait que dans ce cas-là, on serait capable peut-être de maximiser nos ventes, ce qui est une situation qu'on voulait apporter aussi. Et étant donné qu'on a baissé le prix aussi à... Non, pas ça. Excusez-moi, on a une autre situation après. Donc, étant donné que celle-là, on a gardé le même prix, le même taux de voyage, ça nous fait quand même une vanne négative. Mais étant donné qu'on a essayé de vendre tous nos voyages qui sont pleins, essayer de rentabiliser le plus possible nos voyages, garder l'opportunité. Donc, dans ce cas-là, la vanne est négative, mais beaucoup moins pire, elle est juste à moins 2500. Et par la même idée qu'on continuerait sur plusieurs années, on a extrapolé un petit peu. La vente devient quand même très positive dans ce cas-là. Comparé à l'investissement, on devient sur 10 ans beaucoup plus rentable que sur un petit laps de temps. Étant donné que quand on pénètre un marché, ça peut prendre quand même beaucoup de temps à s'établir, établir notre nom, établir notre réseau de distributeurs puisqu'on commence à zéro. Dans ce cas-là, sur 10 ans, ça devient quand même une très bonne opportunité. Comme situation 3, on regarde avec un investissement de départ de 100 000 qu'on vient diminuer le prix de vente. Parce que vous nous aviez indiqué que vous voulez garder soit le prix de vente actuel que vous aviez sur vos produits ou venir diminuer votre prix, mais toujours rester, on pourrait dire, sous le seuil, à zéro. Vous ne voulez pas faire de perte sur la pénétration de marché aux États-Unis. Donc, nous, on vous garde un profit, car on se dit, si on veut rentabiliser le 100 000 ou rembourser le 100 000, ben, il faut faire un profit, parce que sinon, ça sert plus ou moins à quelque chose. Fait que pour la première année, ben, on décide de diminuer le prix de vente à 20 $. Donc, on diminue de 2 $. Parce que aussi, qu'est-ce qui est un facteur, on pourrait dire, embêtant avec quand c'est un distributeur, c'est que lui aussi, il veut une marge de profit sur le prix qu'il vend, mais vous aussi, vous voulez une marge de profit. Fait que c'est pas comme si ce serait vous qui vendez le produit que là, vous pourrez faire le profit en entier. Vous devez, comme on pourrait dire, le séparer en deux. Fait que pour le séparer en deux, nous avons décidé de mettre le prix vente à 20 $, qui fait que ça fait une vente négative pour les 5 premières années. Par contre, quand on extrapole pour les dernières années, les 10 dernières années, ça fait une vente positive de 67 500 $. Par contre, si on compare par exemple avec la situation 1, qui était qu'on vendait juste le nombre de poches requis minimum, puis qu'on ne remplissait pas les voyages, on remarque que la vente est inférieure à cette dernière. C'est une situation qui est avantageuse pour pouvoir faire connaître notre produit, mais qui n'est pas une situation qui devrait rester valide tout au long. Pour exemple, sur 20 ans, quand on veut pénétrer le marché, on donne des bons prix, après ça on se réajuste, puis on prend le prix qu'on veut, puis le profit qui nous revient. Les délais de récupération. Pour la situation 1, ça prend 3,55. On a inversé. Ça prend. Il y a deux chiffres qui sont inversés. Le 3,55 c'est la situation 2, puis le 8,85 c'est la situation 1. La situation 2, ça prend 5 ans, quasiment 6 années pour pouvoir récupérer le 100 000 $ d'investissement. Tandis que la situation 2, ça prend 3 ans et demi, on pourrait dire environ, pour récupérer l'investissement. Et la situation 3, ça prend 5 ans, un peu plus qu'il demi, pour pouvoir récupérer le 100 000 $ investi. Parce que, pour le taux de roulement interne, il reste 4,17 pour les 3 situations, étant donné qu'on ne change aucun facteur qui vient jouer sur cette notion-là. On regarde les mêmes. La seule chose qu'on change, c'est le nombre de poches qu'on envoie, le nombre de poches qu'on ramène ici. Donc, ce que je voulais aussi démontrer avec la production maximale avec l'acquisition de la nouvelle machine, ça serait de 47 500 et plus poches que vous pouvez produire. Fait que ça prouve que vous avez la possibilité de production vraiment, vraiment supérieure à ce que vous aviez déjà au départ versus 22 900 environ que vous pouviez effectuer.
Ce qui veut dire, c'est que oui, en plus d'augmenter votre part de marché au Québec, comme vous l'augmentez à environ de 10% par année, vous allez pouvoir augmenter davantage votre part de marché aux États-Unis, de même aller vous installer aux États-Unis si ce serait dans vos désirs. On va opter, nous, pour trancher, dans le fond, pour la situation numéro 2. Nous, on croit que c'est rentable, tant qu'à aller aux États-Unis, de remplir les trucks, les vannes au complet, tant qu'à faire un voyage. De quoi à limiter le nombre de voyages qu'on y va par année, d'y aller stratégiquement pour pouvoir faire en sorte que nos distributeurs puissent recevoir la marchandise, ou même de faire des clauses qui vont faire en sorte qu'ils n'auront pas le choix de recevoir toute une vanne qui part, pas un quart de vanne ou un tiers de vanne qui part. Donc, pour conclure, les 3 situations à long terme deviennent viables. C'est sûr que sur 5 ans, un projet de pénétration de marché, c'est court. Sur 10 ans, on a quand même une bonne idée de l'ampleur que ça peut prendre, des bénéfices qu'on peut en retirer. Il ne faut quand même pas oublier que les États-Unis ont un taux de change favorable pour l'importation du Canada. Donc, c'est important de considérer que si on prend un montant, même si on le vend plus cher, pour eux, ben déjà là, en moyenne ces derniers temps, ben, on coupe déjà 30% du prix quand on transfère en américain. Est-ce que vous avez des questions? Ça serait fini. Oui, moi j'en avais une. Au niveau du financement, dans le fond, vous suggérez que le fils prenne dans le fond le 100 000 puis il l'investisse dans la compagnie. Non. Ben, on suggère qu'il aille voir, par exemple, Développement économique Canada, puis qu'il aille chercher qu'est-ce qu'il peut aller chercher en subvention pour venir diminuer son coût. Okay. Puis après, ben, il y avait plusieurs dépenses dans l'investissement. Il y avait les déplacements aux États-Unis, il y avait les congrès, il y avait le site web. Il y a plusieurs éléments qui ça serait très difficile d'aller chercher des subventions, mais il y en a d'autres qui sont plus faciles, comme l'équipement. Dans l'équipement, on va rajouter la main-d'œuvre, qui est la formation pour pouvoir faire fonctionner cet équipement-là. Puis le site web, qui serait des subventions que le gouvernement pourrait offrir, puis que les différents, comme le CLD, qui sont au courant, qui pourraient vous enligner, on peut le dire comme ça. Tandis que le reste, il y a des coûts que ça serait, à part la banque, comme je disais, à un taux X qui pourrait le financer, sinon ça serait votre garçon personnel. Et il y aurait une portion capital action, l'autre portion financement puis d'autres subventions, c'est ça? C'est ça. Parce qu'il y a aussi avec les subventions beaucoup de possibilités d'aller chercher des subventions de succession. Parce que présentement, c'est quand même un problème qui se répand beaucoup dans l'Est canadien, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se font délaisser, en fait, qui ferment simplement parce qu'ils n'ont pas de relève. Dans ce cas-là, puisqu'ils veulent encourager la relève, le CLD, SADC, même le gouvernement à une certaine lancée, vont donner des subventions quand même importantes pour aider la non-fermeture de nos entreprises, que ça commence à devenir très important. Moi, j'aimerais vous entendre savoir sur vos stratégies marketing. Parce que si on veut prendre une croissance de 5 et 10 c'était l'hypothèse, ça nous prend quand même aussi des stratégies marketing, savoir si je veux un distributeur, comment je le trouve, ces personnes-là. Même on va augmenter nos ventes au Québec. On a vu que pour l'instant, on fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille. Comment on fait pour passer des chiffres actuels à une croissance de 5 à 10 par année? Puis, peut-être une sous-question à ça. On a eu une décroissance de 12 de nos ventes par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous avez prévu un scénario par rapport à ce que l'on prévoit avec un 5 à 10 de croissance, mais si ça ne se produisait pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que dans un cas où est-ce que déjà là, on va créer un site web, donc on a déjà une interface supplémentaire pour nous promouvoir. Donc, quand on crée un site web, souvent sur les interfaces de recherche, on commence à apparaître. Ça ne prend pas beaucoup d'investissement pour être capable de se créer une interface qui va être recherchable, par exemple, par Google. Ça va quand même très vite. Puis, premièrement, payer de la publicité sur Internet, c'est un nouveau marché super populaire qui se fait super facilement, encore plus aux États-Unis.
C'est pas très cher dépendamment du nombre d'affichages, mais rendu là, ça va dépendre des modalités. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de possibilités pour afficher l'entreprise, puis probablement commencer par afficher notre logo d'entreprise sur les sacs, même si, exemple, produit par, mais même si ça reste la marque maison. Puis aussi, c'est vrai, comme vous disiez, vous êtes parti d'une marge bénéficiaire brute à peu près de 1,6 net de 1,6 à 0,55 c'est effectivement énormément, sauf que vous avez eu une croissance énormément rapide de 2013. Vous avez parti de 0,5 à 1,18, si je ne me trompe pas, de marge bénéficiaire nette. Probablement que ça s'est fait comme rapidement sur vos... Parce que vous avez acheté, vous avez déménagé, fait que dans le fond, le monde ne vous connaissait pas. Il y a probablement des clients que si vous n'avez pas de publicité, vous êtes juste à ce bouche à oreille, que vous n'avez pas de site transactionnel que vous prévoyez en installer un, ça va faire en sorte que la clientèle, que, exemple, d'où vous avez acheté, probablement que petit peu par petit peu, vont vous tourner dans les alentours d'où ils sont. Fait que ça serait important de trouver un moyen aussi d'aller rechercher ou de garder toute la clientèle au Québec, parce que vous pouvez, puis c'est facilement avec vos camions de livraison, vous effectuez tout. Probablement que si vous expansionnez beaucoup, puis vous continuez à percer le marché aux États-Unis, vous allez devoir engager du personnel aussi qui va faire la livraison en temps plein et non splitter vos employés à faire 75-25. Moi, ma seule question, c'est peut-être un peu au niveau de la vanne. On a d'autres consultants qui nous ont approchés et eux arrivent avec des vannes positives au début. Vous partez avec une vanne négative. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste ou... C'est sûr que la vanne positive, si on s'en va avec le taux de rendement interne, par exemple, on aurait passé un taux d'actualisation inférieur à 4,17, on serait tombé avec une vanne positive. Okay. Présentement, si on compte le coût de la vie, qu'on compte, exemple, tous les investissements, comment ça peut coûter, tout ça, le taux d'actualisation de 5% commence à devenir réaliste. Merci. 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 Merci.